Salut les copains, c'est DK. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En ce beau mois de mars, on va profiter de ce beau ciel bleu. Là j'ai fait une petite modif là sur la moto. J'avais vu sur le groupe S1000 Air France comme quoi il y avait une bride juste avant le filtre à air. Enfin une bride, grossièrement parlant c'est une bride, un gros morceau de polystyrène compressé. Et j'en ai vu certains la retirer. Merci mon copain. J'en ai vu certains la retirer et qui disaient que bah, ça changeait le bruit, qu'il y avait un peu plus de patates et tout. Donc je me suis dit bah on va essayer, pourquoi pas. Et bah, c'était assez rapide à faire. Et effectivement, au début, bon, un petit démarrage dans le garage, bon, pas de grosse différence. Commence à petite pétarade et tout. Et jusqu'à ce que bah, je sorte la moto et ouais. Après je pense qu'il y a aussi l'effet se dire on a retiré quelque chose qui bridait la moto, ça y est elle marche mieux. Je pense que ça joue aussi pas mal. En revanche à bas régime j'ai l'impression qu'elle déclenche un peu plus tôt. Et par contre les pétarades là ça n'a rien à voir. Avant on avait quelque chose d'assez sourd et maintenant quand elle pète c'est quand même c'est beaucoup plus clair quoi. Donc c'est quand même dingue d'avoir un morceau et costaud quand même hein. Je veux dire en fait c'est un gros bloc en polystyrène compressé avec 4 trous à l'intérieur. Donc forcément quand tu retires ça bah, t'as masse d'air qui rentre quoi. Et si je dis pas de bêtises, il me semble que le calculateur de la moto, on va dire en gros qu'il s'adapte. Donc c'est ce que j'aurais vu. Maintenant je sais pas si c'est vrai hein. Je travaille pas chez BMW mais apparemment le calculateur s'adapte. Donc du coup on a quand même un rendement qui a l'air d'être pas trop mal quoi. Bon les copains, qui a vu le premier Grand Prix de MotoGP? C'était pas quelque chose quand même. On a eu une course de dingue entre le départ raté de Zarco mais qui arrive à remonter. Il manquait pas grand chose à la fin de la course. Je pense qu'il n'aurait pas eu le drapeau jaune pendant les qualifs. Il aurait fait un bon top 5, je pense. Et Pol Espargaro qui a fait une course quand même fantastique. On y croyait hein, sa première victoire hein. Même si c'est pas un pilote que je soutiens, on y croyait quand même hein. Mais Bastianini, oh la vache, la machine, une machine. Là, il était royal. Fabio, il a essayé de maintenir sa course, malgré ce qu'il reproche à la moto. Il a quand même été régulier dans sa course, donc ça reste quand même une bonne chose. Mais bon, il manque quelque chose à la Yamaha, ça c'est certain. Marquez, il a quand même été plus ou moins régulier, sauf à la fin où il a perdu un petit peu, mais en soit il était vraiment pas mal. Le salopard, il m'a fait peur le con. Et je pense ouais, ce qui a plus marqué les gens pendant ce Grand Prix, c'est la chute de Pecco. Là, pour le coup, en portant Martin avec lui, sachant que Miller en plus il avait abandonné avant, là c'est la merde hein. Le team usine qui rentre 0 points, chez Pramac il reste qu'un seul pilote. Là pour le coup, mais ça a été quand même un premier Grand Prix mémorable hein. Ça commence fort la saison. Hâte d'être déjà au prochain. Si tout va bien, je serai présent au Grand Prix de France, au Mans, mi-mai. On croise les doigts que ça se fasse et que le Covid ne revienne pas par magie. Parce que ça fait quand même 2 ans qu'on attend. Il y a 2 ans ça avait été annulé, l'année dernière c'était à huis clos si je dis pas de bêtises. Enfin en tout cas moi ça fait 2 ans que j'attends d'y retourner quoi. Donc là j'ai vraiment hâte. Dites-moi en commentaire un peu vos pronostics pour le champion du monde MotoGP 2022. Histoire de voir un petit peu qui ressortira le plus. Moi personnellement j'hésite, je vois bien soit Pecco ou Bastianini.
Malheureusement, je pense que Fabio il aura pas les armes cette année pour pouvoir se défendre. Ou Mir. Suzuki ont des bonnes machines là cette année. Donc ouais, Pecco, Bastianini ou Mir. Martin, je pense pas. C'est encore un petit peu irrégulier. Et Bastianini, je pense qu'il a trouvé un truc sur sa moto. Salut mon copain. Il a trouvé un truc, je sais pas, qui l'a débloqué, ça y est, il est parti là. Donc maintenant à voir un peu ce qu'il va donner, mais bon, j'aurais aimé un Zarco ou un Fabio, mais je pense que cette année ça va être compliqué pour les Français. Donc dites-moi en commentaire vos pronostics, et puis on fera le point à la fin de l'année. Putain. Merde, une bestiole dans le casque. Fais chier. J'avais une bestiole dans le casque. Elle me chatouillait l'oreille. Ta saloperie. M'a chatouillé le creux de l'oreille. Salope. Ça fait du bien de pouvoir rouler avec la visière ouverte. T'as pas la morvasse qui se transforme en stalactite. On n'a pas de sous, mais alors qu'est-ce qu'on se marre. Putain, mais ferme ta gueule au lieu de raconter des conneries. Je ne me ferai pas avoir. Ah, j'aime bien mettre un GPS que j'ai pas envie de suivre. Ça me donne l'impression d'être un homme fort. Non! J'ai une crampe! J'ai une crampe. Ah putain. Bah calme-toi garçon. Cette bonne odeur de gasoil. On en profite hein, vu le prix que ça coûte. Ah ouais. Un pepene. Et voilà, petite séance photo terminée. Elle a quand même de la gueule hein. Le petit SC Project. Marche bien ce con hein. Allez c'est parti. Tu vois c'est là que tu te dis que la visière fumée c'est pas forcément une bonne idée quand il commence à faire nuit. Voilà ça va, j'ai encore le temps mais ça m'est déjà arrivé de rouler de nuit avec la visière fumée. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique hein. Pour ceux que ça intéresse, les photos seront sur mon Instagram que vous avez de toute façon en description. Et il a fait beau toute l'après-midi. Là passé 18 h, la fraîcheur commence à tomber. Je sais pas si vous allez entendre une différence avec les autres vidéos, mais j'ai déplacé le micro en espérant que ça soit un petit peu mieux. Parce que j'ai l'impression qu'il faut que je gueule pour qu'on entende quelque chose. Donc vous me direz en commentaire s'il y a du mieux ou si c'est exactement pareil. Bon les copains, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like et un petit commentaire.
Je vous dis à la prochaine, bonne continuation, ciao.